Saintongeais de souche, il est une véritable icône outre-Atlantique. Explorateur de la Nouvelle-France, c'est lui qui fonde la ville de Québec il y a de cela 400 ans. Son nom est donné à de nombreux endroits de la province canadienne, dont la promenade à Québec. Samuel de Champlain est le meilleur explorateur picto-charentais tabernacle. À l'aube du XVIIe siècle, au croisement entre Henri IV et Louis XIII, Samuel de Champlain naît dans une famille protestante et de militaires maritimes à Brouage, cité tout juste créée à l'époque entre Rochefort et La Rochelle. Avant d'arriver dans ce qui n'est pas encore le Canada, il entre dans la marine et part explorer les Indes occidentales, c'est-à-dire le golfe du Mexique, la ville de Mexico et même Panama. C'est seulement en 1603 qu'il embarque pour l'Amérique du Nord, sur les traces de Jacques Cartier passé 50 ans plus tôt. Il atterrit sur le fleuve Saint-Laurent et rencontre le chef des populations autochtones, des Indiens montagnais. À ce retour d'expédition, il dresse tout un rapport pour Henri IV de ses découvertes de la Nouvelle-France avec croquis et cartes à l'appui. Car Champlain n'est pas seulement explorateur et soldat, il est surtout cartographe et chroniqueur. En 1608, il y établit une colonie appelée Habitation de Québec. Il y effectue du commerce de fourrure en collaboration avec les Amérindiens qui le fournissent. Mais Champlain ne se fait pas que des amis dans l'actuel Canada, puisque très vite, les Iroquois, ennemis jurés des montagnais, s'attaquent aux Français et resteront en guerre pendant de nombreuses décennies. Pour l'anecdote, à son retour en France en 1610, il en profite pour épouser une jeune parisienne âgée de 12 ans, alors que lui en a 36. Il retourne en Nouvelle-France afin de trouver un moyen pour atteindre la Chine et les Indes, dont on n'a pas encore trouvé le chemin de ce côté-là. Cette exploration profonde lui permet de découvrir une bonne partie du Canada et ira même jusqu'à Boston. Pendant 3 années, il est contraint d'abandonner sa colonie de Québec pour les frères Kirk, débarqués d'Angleterre. Mais heureusement, en 1632, il peut disposer pleinement de sa ville créée et en profite pour peupler la vallée du Saint-Laurent. À sa mort en 1635, 150 Français vivent dans la colonie. Sans utiliser la force, Samuel de Champlain a réussi à découvrir la province du Québec et le Canada en général, tout en ayant des relations cordiales avec les Amérindiens. Explorateur dans le plus pur sens du terme, il est aujourd'hui un héros admiré par des millions de Québécois, fiers de leurs racines françaises et aussi un peu, disons-le, picto-charentaises.